Les ressources naturelles de la Chine sont immenses, que ce soit en termes de végétation, pour tout ce qui est agriculture, hein, mais aussi carbon sink. Donc, la végétation de la Chine permet aussi d'absorber les gaz à effet de serre. Donc, c'est une nature très, très proéminente et très importante, mais aussi la variété des espèces qui existent en Chine, et notamment beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition même à la limite de l'extinction. Donc, la Chine a mis en place beaucoup de projets. Il y a certaines régions, on a eu la chance d'avoir des témoignages de maires ou de personnes qui se sont engagées pour leur communauté, pour développer aussi la connaissance des habitants sur les espèces qui existent autour d'eux, sur le besoin de préserver leur environnement naturel dans lequel ils vivent. Donc, il y a beaucoup de projets comme ça dans certaines régions de la Chine qui ont été mis en avant. Donc, le challenge que je vois numéro un pour la biodiversité, c'est de le rendre obligatoire la divulgation pour les entreprises de leur impact sur la nature, ou d'avoir une réglementation suffisamment, des politiques et des gouvernements suffisamment sévères, entre guillemets, pour que les entreprises prennent ce sujet-là au sérieux et mettent en place les efforts nécessaires pour un réel calcul d'impact, et puis c'est ça, la transparence. Souvent, les cadres réglementaires ou les cadres non réglementaires ont tendance à donner des objectifs dans lesquels les entreprises se perdent un petit peu. On les lit, puis elles ne savent pas trop exactement où on doit aller, qu'est-ce qui est attendu de nous. Donc, d'avoir des objectifs clairs, sachant que le statut de la biodiversité, dans sa considération au niveau mondial, est en retard. On est en retard de dizaines d'années. Il faut qu'il ressorte de cette COP des obligations, des engagements, des pays qui retournent chez eux et qui se disent on va rendre obligatoire pour nos entreprises la divulgation de leur impact sur la nature.